sportifs au premier rang desquels le président de la République, Azali Assoumani, ont fait le déplacement pour soutenir à bras-le-corps les Selakans des Comores. Au terme d'une rencontre engagée comptant pour la 4e journée, les Selakans et Lions de l'Atlas se sont séparés sur un score de parité de 2 buts partout. Le match Comores-Maroc, une fois terminé, a été marqué par une conférence de presse au cours de laquelle le sélectionneur Amir Abdou a laissé entendre que l'Union des Comores a encore une fois un long chemin à parcourir pour être au même titre que les grandes nations de football du continent africain. Nous vous rappelons que le buteur Ben El Fardou a fait vibrer les Comoriens devant tous ses supporters, car c'est lui qui a marqué les 2 buts. Je vous propose d'écouter Amir Abdou face à la presse. Ce sont des jeunes joueurs. Ahmed Soali, il a 21 ans. Le petit Bala, il est semi-pro, il va passer pro à l'OM. Il a 19 ans. Voilà, c'est l'avenir des joueurs comoriens de qualité, il faut les lancer. Malheureusement, après, on avait beaucoup de fatigue, des blessés. Il fallait aussi composer avec des joueurs qui étaient blessés, absents comme Ben Jaloud, et puis qui nous a beaucoup manqué aussi. Voilà. Après, la difficulté qu'elle a l'équipe des Comores, elle n'arrive jamais à avoir une équipe type, parce qu'il manque toujours un joueur à droite à gauche pour X raisons. On n'a pas les moyens du Maroc ou d'autres nations. Voilà, on a à peu près des joueurs qui sont équivalents et qu'on n'a pas le même calibre et les moyens économiques du Maroc, quoi. Ali, on ne peut pas l'incriminer. Le match aller, ça a été un des meilleurs du match. Personne n'a dit quelque chose. Là, il prend le but, tout le monde veut lui tomber dessus. On ne peut pas incriminer un joueur. Surtout que là, il a été performant sur d'autres arrêts, il a fait une erreur. Voilà, l'erreur est humaine. Mais moi, il garde ma confiance. Quand vous regardez la prestation d'Ali, il fait une erreur. Combien d'arrêts il fait? Combien d'arrêts il fait en deuxième mi-temps? Je vous pose la question. Vous jouez le Maroc, vous jouez le Cameroun. Derrière, forcément, bien sûr qu'il y a des erreurs. Mais vous ne vous rendez pas compte de la qualité des équipes qui est en face. On est loin. Et vous, ce que vous voulez, c'est de suite aller, pam, chercher devant. Oh, restez humble. Nous, l'objectif, c'est d'arriver. Moi, je l'ai toujours dit, attention, je reste humble. C'est de faire mieux que la période précédente. On a fini 4e. Si on bat le Malawi, tant mieux, on y finit 3e. Nous vous rappelons que le meilleur buteur des Selakans des Comores au cours de ces éliminatoires de la CAN est Ben El Fardou Mohamed, 7 buts. Nous vous rappelons que le prochain match, ça sera contre Malawi et le Cameroun. Après la confrontation Comores-Maroc comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019, le coach des Lions de l'Atlas a voulu répondre aux questions des journalistes. Je vous propose de le suivre. Difficile, et quand vous recevez des équipes, vous savez, les joueurs, quand vous faites 16 km de piste, il faut se mettre mentalement dans le match. Un match spécial, j'appelle ça, moi, This is Africa, TIA en anglais. Ça, c'est l'Afrique. Donc voilà, il faut, je vous l'ai dit, parfois, à défaut d'être géniaux, il faut faire des matchs comme celui-ci, que normalement on doit remporter. Et si on ne tient pas le résultat, c'est parce qu'on ne fait pas le bon pressing sur le joueur qui centre. On n'a pas réussi à exercer le pressing qu'on exerce d'habitude, comme on l'a vu pendant les 30 premières minutes, enfin les 40 minutes de la deuxième mi-temps. C'est ce qui fait notre force. Normalement, au match aller, on a été très mauvais ce jour-là. Et puis aujourd'hui, les difficultés qu'on a rencontrées, c'est un début de match dont on s'attendait, une pression très importante avec le soutien du public, un vent contre très difficile à jouer, donc c'était des circonstances qui étaient difficiles. Il faut savoir, en Afrique, ceux qui connaissent bien les matchs en Afrique, il faut savoir être solide. Il faut parfois être courageux à défaut d'être géniaux, et à la fin de cette semaine, on a pris 4 points.
on peut s'estimer satisfait. On aurait dû faire mieux parce qu'on doit tenir ce score aujourd'hui, mais les garçons ont montré beaucoup de cœur, c'est déjà ça. Pour tous ceux qui ont débuté cette rencontre et qui n'avaient jamais joué avec l'équipe nationale, c'était un bon baptême du feu pour eux. Pour information, 15 blessés. Tel est le bilan de l'accident survenu cet après-midi à Hahaya. Un problème de freinage aurait été la cause de l'accident qui a gâché l'ambiance au sein de la ville de Hahaya qui s'est mobilisée pour soutenir les Selakantes des Comores. La situation à Moutsamoudou reste toujours tendue. Des affrontements entre forces de l'ordre et civils qui ont fait état de quelques blessés, dont des militaires et civils. Un mouvement qui tend à résister, mais maîtrisé par les forces de sécurité. Face à la presse, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, a déclaré, je cite, « Je condamne l'opposition qui, lors d'un communiqué, soutient les répressions en juin qui tentent à troubler la stabilité du pays et que des mesures seront prises pour réprimer les auteurs de tels actes. Le secrétaire général de la mouvance présidentielle, Alim Liba, a rencontré ce lundi à Moroni les membres de bureau du syndicat des travailleurs de la maintenance au port de Moroni. La rencontre avait pour objet soutenir les actions de l'actuel régime. Reportage d'Ahmed Abdallah Hosseini et Ahmed Nassor. Cette réunion de concertation entre le secrétaire général de la mouvance présidentielle et le représentant des bureaux du syndicat des travailleurs du port de Moroni a permis de voir en long et en large les problèmes sociopolitiques actuels, mais aussi d'impliquer les organisations professionnelles dans les milieux politiques. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Nous avons échangé ensemble. Et ils nous ont fait part de leur volonté d'accompagner la politique du chef de l'État qui consiste à développer le secteur de la pêche. Tout à fait normal. Donc, toutefois, une telle rencontre va se poursuivre dans les jours à venir. Mais ce qui est satisfaisant, c'est qu'ils ont manifesté leur volonté. Les syndicats des pêcheurs ont pris part activement à ces assises. Et la volonté qui est la leur, c'est d'accompagner la mise en place des recommandations. D'autres rencontres auront lieu au niveau national. Les organisateurs appellent les Comoriens à soutenir les actions de l'actuel régime pour le développement du pays. Le comité de la jeunesse de la mouvance présidentielle a procédé lundi à Moroni à l'élection de nouveaux membres de bureau pour mener à bien leurs tâches pour les prochaines échéances électorales. Le président élu s'explique. Je lance un appel vibrant auprès de la jeunesse de venir nous rejoindre pour bien défendre les causes et les stratégies tracées par le chef de l'État. Et bien sûr, en tant que président du comité de jeunesse de la mouvance, nous avons une tâche très lourde que nous devons vraiment travailler en commun accord avec la jeunesse pour répondre aux aspects que le gouvernement a tracés pour donner le destiné de ce pays à la jeunesse. Plus particulièrement les aspects tracés par la nouvelle constitution votée ces derniers temps et encore des actions qui relient directement et indirectement à la jeunesse, soit les jeunes femmes ou bien les jeunes les hommes. Le ministre de l'Éducation nationale, Mahmoud Salim Hafi, a reçu ce mardi à Moroni une délégation de la Commission parlementaire des affaires étrangères françaises. Cette rencontre avait à se pencher sur les problèmes auxquels se trouve confronté le ministère. Reportage d'Ahmed Abdallah Hosseini et Ahmed Nassor. La mission de cette délégation de la Commission parlementaire des affaires étrangères française, conduite par l'ambassadrice Jacqueline Bassamazoni, est de s'entretenir avec les autorités compétentes pour échanger sur des sujets liés, entre autres, à la diplomatie entre les deux pays. Nous sommes venus ici parce que nous soutenons fortement cette convention d'entraide judiciaire et nous souhaitons également que le Parlement des Comores ratifie ce texte parce que c'est la première fois qu'il y a un accord binational entre la France et les Comores et je pense que c'est un beau geste d'amitié. Et nous venons également puisque
notre commission, la commission des affaires étrangères, sera responsable de l'aide publique au développement et de l'augmentation de l'aide publique au développement voulue par notre président Emmanuel Macron. Et nous souhaitions savoir quels étaient les besoins, comment nous pouvions travailler ensemble avec les Comores. Et nous avons énormément de débats avec les ministères. Hier, le ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui le ministre de l'Éducation. Il y a beaucoup d'idées qui émergent et je pense que ce sera un franc succès. Bonne chance à votre équipe de foot. Aujourd'hui, nous avons toutes fait un petit clin d'œil et nous portons du vert en soutien à votre équipe nationale. Cette mission a été reçue par le ministre de l'Éducation nationale. Les discussions ont porté sur les difficultés auxquelles fait face l'enseignement. On s'est rencontrés ce matin pour parler de problèmes de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche. Et sur ce point, on a parcouru les difficultés qui sont au niveau de l'enseignement primaire, surtout le niveau actuel de la langue française, et aussi en ce qui concerne l'enseignement supérieur, parce que comme avec le chef de l'État, nous sommes en train de réformer l'université des Comores pour des filières innovantes, des filières qui vont faire à ce que l'étudiant, après ses études, ait quelque chose à faire, voir quels sont les niveaux à passer de licence à master, des filières à créer, des filières à supprimer. Donc on a aussi demandé l'appui des Français, comme ils ont l'expertise, pour venir nous appuyer. Après le ministre de l'Éducation nationale, la délégation a rencontré le président de l'Assemblée nationale comorienne. Cette commission était venue à l'Assemblée nationale des Comores pour 2 points. Premièrement, c'est de voir dans quelle mesure le projet que, quand j'étais ministre, je l'ai signé avec le ministre de la Justice de la France. Ce projet, c'était l'entraide judiciaire. Cette entraide judiciaire a été ratifiée à l'Assemblée nationale française. Ils nous ont demandé aussi à nous de la ratifier aussi. Effectivement, nous ne pouvons pas la ratifier si l'exécutif des Comores ne l'a pas envoyée. Par rapport à ça, nous devons nous mettre d'accord avec l'exécutif pour qu'il nous envoie le texte et puis nous allons la ratifier aussi comme l'Assemblée nationale française l'a fait. Le deuxième point était l'aide au développement. L'aide au développement, ils étaient venus pour évaluer, parce que c'est une commission de l'Assemblée nationale française, pour évaluer dans quelle mesure l'aide, ou bien les contribuables français ils donnent de l'argent, est-ce que cette aide parvient à la population comorienne? Ces activités sont les fruits d'une discussion entre le ministre français des Affaires étrangères et celui de l'Union de Comores tenue en septembre 2017. Les membres de la plateforme des femmes en politique se sont rassemblés lundi à Moroni pour féliciter la présidente de cette plateforme, Bouchirati Abdoulhalim, nommée secrétaire d'État au tourisme. Au cours de cette rencontre, elle a fait état de sa disponibilité à les accompagner pour la promotion du genre en Union des Comores. Reportage de Ratiraka Ali et Azarim Baye. Lors de cette rencontre entre la plateforme des femmes en politique et la nouvelle secrétaire d'État au tourisme, Bouchirati Abdoulhalim, Siti Rahada parla au nom de ces femmes combattantes en politique, a débuté son intervention par remercier le président Azali Assoumani pour la femme comorienne sur la scène politique. L'atmosphère dans cette salle de rencontre a été enthousiaste, un air qui traduit la reconnaissance de la femme. Nous sommes venus ici en tant que plateforme des femmes en politique pour présenter nos félicitations à notre collègue, amie et membre de bureau de la plateforme, Madame Bouchirati Abdoulhalim, qui est la vice-présidente de la plateforme et qui est entrée dans le gouvernement en tant que secrétaire d'État au tourisme. Donc pour nous, c'est une grande joie. C'est un encouragement. Pour Bouchirati Abdoulhalim, l'ère de l'invisibilité de la femme comorienne est déjà dépassée. Tout d'abord, je suis contente, très contente de voir toutes les femmes debout du Comore derrière moi pour m'encourager, me féliciter dans mes nouvelles fonctions. Ensuite, je suis ici
avec deux faces, parce que je suis membre de plateformes politiques et je suis aussi membre du gouvernement. En tant que membre de plateforme femmes politiques, j'encouragerai les femmes à être candidates dans les prochaines élections, aussi à participer amplement dans les animations pour être visible après. Ensuite, en tant que membre du gouvernement, je les aiderai, une fois qu'ils demandent quelque chose auprès de l'État, je les aiderai à trouver ce qu'ils veulent. La plateforme des femmes en politique se donne pour mission d'être visible sur la scène politique. Cette rencontre, qui a duré plus d'1 heure de temps, a été une opportunité pour ces femmes de voir ensemble la manière de fortifier la plateforme des femmes en politique. La Fédération des pêcheurs et artisans de l'océan Indien tient depuis ce mardi à Moroni son assemblée générale. La rencontre a pu avoir lieu grâce à la commission de l'océan Indien, COI. Reportage de Kassim Souleyman et Mustafa Aboubakar, le récit de Hassan Alifa. Une trentaine de délégués de pêcheurs venant de Madagascar, Maurice, Comores et Seychelles se retrouvent depuis ce matin afin de participer à l'Assemblée générale de cette fédération. Il s'agit d'une fédération qui a vu le jour depuis 2015 et qui a tenu son première Assemblée générale aux Seychelles, et cette rencontre permettra d'aborder plusieurs questions liées au fonctionnement et aux grands défis auxquels fait face l'organisation. Sachant que presque tous les pays membres de la COI ont presque les mêmes problèmes, cette rencontre tombe au bon moment. La pêche artisanale rapporte près de 100 millions d'euros de la capture totale dans cette région du monde, et elle occupe près de 120 000 emplois directs et 300 000 emplois indirects pour les 5 pays confondus. Nos expériences par le passé nous ont appris que la force d'un réseau régional tel que le vôtre réside dans la consolidation de chaque base nationale. Nous, à la Commission de l'océan Indien, nous ne pouvons que vous encourager à renforcer l'assise de chaque réseau au niveau de vos pays respectifs. Rappelons que cette rencontre mobilise beaucoup d'acteurs comoriens, car l'expérience du projet SOFICH des Comores constitue un exemple à suivre. En marge du 17e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie OIF du 11 au 12 à Erevan en Arménie, de nombreux acteurs du monde francophone s'y sont associés, notamment l'association d'une plateforme de jeunesse et des opérateurs économiques. Reportage de Fatima Hamada et Mahmoud Saidi. Une cinquantaine des chefs d'État et de gouvernement de l'espace francophone se sont retrouvés du 11 au 12 octobre 2018 en Erevan, capitale arménienne, pour le 17e sommet de la francophonie. Il était question également de travailler sur des questions relatives à la francophonie. 24 jeunes de l'espace francophone ont pris part à ce grand événement pour partager leurs idées, leurs opinions et surtout soumettre leurs doléances auprès des hauts responsables des pays francophones. On est 24 jeunes issus des pays différents. On est venus porter haut et fort la voix des jeunes pour la création de l'emploi, l'accès à l'éducation et surtout avoir une place permanente au niveau des instances décisionnelles de la francophonie. Ça a été notre message fort et nous, on a profité d'interpeller ces chefs d'État, de porter ces décisions, d'essayer à aider les jeunes à retrouver des emplois, à avoir un accès à l'éducation. Et ça, c'est notre message pour tous les jeunes francophones que nous représentons aujourd'hui au 17e sommet de la francophonie à Erevan. En marge de ce 17e sommet de la francophonie en Erevan, dont le thème choisi cette année est vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humaines et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophone, les opérateurs économiques qui ont pris part à cet événement ont montré leur appréciation par rapport à la tenue de ces sommets en Arménie. J'étais vraiment bluffé également par la qualité de l'accueil qu'ils nous ont donné, la qualité d'hospitalité, la qualité professionnelle qu'ils ont eue envers nous. J'étais vraiment stupéfait et je ne savais pas que l'Arménie faisait partie de la francophonie. Mais
Je crois que c'est peut-être l'illustre chanteur Charles Aznavour, enfin, du moins ce que je pense, qui a dû peut-être faire en sorte que l'Arménie entre dans la francophonie. En tout cas, vraiment, c'était un sommet exceptionnel. Le thème Vivre ensemble a fait l'objet de tous les discours qui ont occupé l'espace. La Roumanie s'est montrée disponible à accueillir dans un premier temps nos jeunes étudiants dans leurs universités en toute matière, mais aussi accompagner les Comores sur le plan sanitaire, éducatif, mais aussi agricole. Nous ne pouvons que remercier au nom du chef de l'État, de sa délégation et du peuple comorien, le peuple frère arménien, par son accueil chaleureux et aussi son hospitalité légendaire, cette terre berceau de la musique, et présenter nos condoléances au grand ambassadeur de langue française, Charles Aznavour, qui a disparu le 1er octobre dernier. Rappelons que l'Arménie occupe actuellement la présidence de l'organisation pour les 4 prochaines années en succédant à la République de Madagascar. Madame Louise Mouchikiwabo est élue secrétaire générale de l'EIF en succédant à Michael Jean qui était à la tête de l'organisation de 2014 à 2018. Le ministère des Transports a réceptionné ce mardi à Moroni un lot d'équipements en vue de renforcer les capacités des services de l'ANAM. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Aboubakar, le compte-rendu de Salima Amadali. L'ANAM et Moroni Terminal vient de réceptionner officiellement des lots d'uniformes de travail qui permettra aux inspecteurs de l'ANAM de se distinguer et d'effectuer leur travail dans des conditions appropriées. En tout, plus de 30 agents ont pu recevoir des uniformes très distinctifs achetés conformément avec Moroni Terminal. Après, chaque agent a 2 pantalons, 2 chemises et 2 tricots, plus la casquette et les accessoires. Le directeur général nous a rassuré que son institution essayera de se mettre aux normes internationales en prenant toutes les dispositions. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition, mais je vous rappelle le titre. Le match Comores-Maroc terminé sur le score de parité de 2 buts partout. Prochain match, ça sera contre le Malawi et le Cameroun. Je vous souhaite tous bonne soirée et au revoir. Demain, vous serez avec Abdallah Mouanaswali.